Le vote de la Charte de la Révolution progressiste populaire est un tournant historique pour le Burkina Faso. L'Assemblée législative de transition, ALT, a adopté le projet de loi qui instaure cette charte. Ce texte, qui se substitue à la charte de la transition en vigueur depuis octobre 2022, n'est pas que technique. Il acte une rupture idéologique et institutionnelle profonde et dessine les contours d'un nouveau modèle politique pour le pays des hommes intègres. Avec le capitaine Ibrahim Traoré à sa tête, cette refonte acte l'ancrage officiel d'une orientation souverainiste, patriotique et définitivement anti-impérialiste. Concrètement, la nouvelle charte entraîne un changement profond de l'appareil d'État. Les dénominations même des institutions sont modifiées pour refléter cette nouvelle philosophie. Le gouvernement de la transition devient le gouvernement du peuple et l'Assemblée législative de transition se transformant à l'Assemblée législative du peuple. Parallèlement, le découpage administratif est revu et le pays passe de 13 à 17 régions. Ces ajustements symboliques et structurels ont pour objectif de rapprocher l'État des citoyens afin d'incarner l'engagement patriotique populaire prôné par les autorités. Au-delà de ces changements institutionnels, la Charte de la Révolution introduit une disposition concernant l'avenir politique du pays. Le texte énonce explicitement que le président du Burkina Faso est éligible aux élections présidentielles, législatives et municipales qui seront organisées pour mettre fin à la révolution. Cette clause ouvre la voie à une éventuelle candidature du capitaine Ibrahim Traoré au futur scrutin. C'est un changement qui compte dans les enjeux de la sortie de cette période d'exception. Pour le gouvernement, cette évolution déclenche une rupture avec les modèles politiques impérialistes et néocoloniaux et pose les jalons d'un développement endogène fondé sur des valeurs nationales. Ce que cache la nouvelle Charte de la Révolution progressiste populaire. La Révolution progressiste populaire, proclamée au Burkina Faso en 2026, marque une rupture idéologique majeure en ancrant officiellement le pays dans une voie souverainiste et anti-impérialiste. Elle se traduit là aussi par une refonte institutionnelle profonde. Le changement de nom des organes de l'État pour inclure le terme « peuple ». Un nouveau découpage régional et elle ouvre la voie à l'éligibilité du président du Faso, Ibrahim Traoré, à l'élection présidentielle et aux futures élections. L'adoption de la Charte de la Révolution, par l'ALT, à l'unanimité, est une manière de consolider le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Elle met également l'adhésion d'une partie de la classe politique à son projet souverainiste. Ce changement de paradigme va bien au-delà d'un simple ajustement formel. Il pose des questions sur la nature du régime à venir, la place accordée aux partis politiques traditionnels et les modalités de la transition vers un ordre constitutionnel normal. Le vote à l'unanimité montre en tout cas la cohésion apparente autour de cette refonte majeure. Cependant, le passage de 13 à 17 régions et l'ouverture de l'éligibilité au président sont des éléments factuels qui influenceront le paysage politique et territorial burkinabé. Abonnez-vous pour rester informé et surtout n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles informations.